Je vais vous présenter aujourd'hui le tuto vidéo de la robe jasmin. C'est une robe qui peut tout à fait se coudre sans zip, mais si vous voulez être certaine d'avoir plus d'aisance et selon votre choix de tissu, vous pouvez également poser un zip sur la ligne côté. Le patron le prévoit, notamment avec des crans de repère. Et les indications à l'intérieur de la brochure vous détaillent cette étape. Pour ce qui est de la vidéo, j'ai choisi de monter une robe sans zip. Mais pour retrouver les étapes de montage d'un zip dans la ligne côté d'une robe, je vous invite à aller consulter le tutoriel de la robe Zénith, dont vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, à nous de jouer! Vous allez commencer par assembler vos empiècements buste devant et dos, endroit contre endroit par les épaules. Vous ferez de même pour les empiècements buste doublure. Cousez, puis ouvrez vos coutures au fer à repasser. Superposez maintenant vos empiècements tissu et doublure endroit contre endroit. Vous allez avoir les décolletés qui vont se superposer. En vous fiant au repère des coutures d'épaule et des milieux devant et dos, commencez à épingler votre ouvrage, puis rayonnez sur tout le pourtour de l'encolure, le fameux losange. Afin de faciliter la couture des angles des décolletés devant et dos, je vous conseille de venir reporter sur l'envers de votre tissu la ligne milieu. Ici, j'utilise un pilote friction qui s'efface au fer à repasser, mais vous pouvez également utiliser une craie de tailleur, voire marquée avec un point de bâti. Démarrez votre couture. Lorsque vous allez arriver au niveau de l'angle du décolleté, devant ou dos, arrêtez bien votre aiguille plantée sur la ligne milieu. Puis levez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et reprenez en faisant bien attention à conserver votre marge de couture qui est à 1 cm. Vous répéterez l'opération de l'autre côté. Commencez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Vos pièces tissu et doublure sont assemblées. Avant de venir les retourner, vous allez venir cranter au niveau des pointes des décolletés devant et dos et également désépaissir un peu votre marge de couture. Rabattez maintenant le tissu à l'intérieur. Vous obtiendrez donc votre empiècement du haut du buste de votre robe avec la face doublure endroit qui sera contre votre corps et la face tissu endroit qui sera bien à l'extérieur. Prenez le temps et repassez bien. Afin d'avoir des coutures côté très propres, vous allez maintenant venir assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la doublure par les côtés et vous ferez de même avec le devant et le dos du tissu que vous assemblerez également endroit contre endroit par les côtés.
Vous cousez, vous ouvrez vos coutures au fer à repasser. Et vous aurez donc vos marges de couture qui seront à l'intérieur du vêtement, en vis-à-vis entre le tissu et la doublure. Venez réaliser les pinces qui sont sur votre buste devant. Rabattez au niveau des crans, endroit contre endroit, puis venez pincer et épingler le long du tracé que vous avez reporté sur l'envers de votre vêtement. Vous viendrez coudre le long du tracé de la pince. Démarrez votre couture par des points avant-arrière et terminez la couture au niveau de la pointe de la pince en faisant plusieurs points dans le vide. Vous terminerez en faisant un petit nœud pour arrêter la couture. Repassez vos pinces vers l'extérieur. Assemblez maintenant par les côtés et endroit contre endroit le buste devant et le buste dos. Épinglez sur toute la longueur. Cousez, puis surfilez votre couture et repassez-la vers l'arrière. Assemblez maintenant l'empiècement du haut du buste avec le buste que vous venez de coudre. Je vous conseille au préalable de reporter le milieu de vos pièces pour qu'il soit bien visible. Retournez votre empiècement pour pouvoir venir positionner votre buste et votre empiècement endroit contre endroit et bord à bord. Comme vous pouvez le constater, les arrondis se contrarient, notamment sur le devant de la pièce. Commencez donc par épingler par les repères remarquables, comme les milieux devant et dos, les coutures côté, puis rayonnez sur toute la longueur du vêtement. Quand vous serez au niveau de l'arrondi très marqué du buste devant, prenez votre temps et modelez bien le tissu avec vos doigts avant d'épingler. Venez ensuite coudre, puis surfiler votre couture. Vous rabattrez au fer à repasser la marge de couture vers le bas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir fixer cette marge de couture avec une petite surpiqûre sur l'endroit du vêtement. Vous allez venir réaliser les grands plis qui font la caractéristique de la robe jasmin. Ce sont ces plis qui vont donner sa forme tulipée à la partie jupe de votre robe. Rabattez votre vêtement endroit contre endroit avec l'écran en vis-à-vis, puis vous allez épingler sur tout le tracé du pli que vous aurez préalablement reporté. Faites bien attention quand vous épinglez, le pli est large, à bien venir épingler selon les repères du tracé. Vos repères de tracé doivent donc se superposer et c'est là que sera votre ligne de couture. Cousez en partant des crans qui sont sur la ligne de taille jusqu'à la fin de votre tracé. Terminez votre couture par plusieurs points avant, arrière.
Puis, vous viendrez repasser vos plis vers l'extérieur. Et vous terminerez en venant fixer vos plis par un point à 0,5 cm de la ligne de taille afin que cette petite couture de fixation soit dans la marge de couture. Vous avez donc réalisé les plis sur la jupe devant et la jupe dos. Venez maintenant superposer vos pièces devant et dos, endroit contre endroit. Épinglez par les côtés. Cousez, puis surfilez la couture et repassez la marge de couture vers l'arrière du vêtement. Assemblez votre buste sur votre jupe. À nouveau, commencez par vous fier au cran de montage qui marque le milieu, devant et dos de vos pièces, aussi bien sur la jupe que sur le buste. Mettez votre buste sur l'envers et venez glisser votre jupe à l'intérieur. Ainsi, vous aurez bien vos deux parties de vêtements qui seront endroit contre endroit et ligne de taille en vis-à-vis de la ligne de taille. Épinglez sur toute la longueur, en faisant bien attention à faire correspondre les pinces qui sont sur le devant du buste avec les pinces qui sont sur le devant de la jupe, les coutures côtés et les milieux. Cousez, puis surfilez votre couture. Et repassez votre marge de couture en direction de la jupe. Vous allez commencer par refermer votre manche sur elle-même, endroit contre endroit, et coudre sur toute la longueur de la manche. Épinglez, cousez, surfilez la couture et repassez bien. Réalisez ensuite l'ourlet qui est en bas de votre poignet. Rabattez une première fois envers contre envers sur 1 cm et écrasez bien au fer à repasser ce premier pli. Renouvelez à nouveau, refaites un pli à 1 cm, écrasez au fer à repasser, puis venez piquer sur l'endroit de votre manche votre petit ourlet. Il ne vous reste plus qu'à monter votre manche sur votre buste. Vous avez des crans de repère pour marquer le devant, 2 crans, le dos, 1 cran, et la tête de manche qui vient s'épingler sur la couture épaule de votre vêtement.
Glissez votre manche à l'intérieur de votre vêtement afin de bien avoir la pièce manche endroit contre l'endroit du buste et épinglez selon l'écran de repère. Épinglez également en faisant bien attention à ce que la ligne côté de votre vêtement corresponde bien à la ligne de couture de votre manche. Rayonnez sur tout le pourtour de l'emmanchure. Il y a un petit peu d'embu, venez bien le répartir en épinglant au niveau de la tête de manche. Cousez, puis surfilez votre couture. Votre robe jasmin est pratiquement terminée, il ne vous reste plus qu'à faire les finitions du bas du vêtement. Repassez votre ourlet en rabattant votre vêtement envers contre envers sur 2 à 3 cm. Marquez bien au fer à repasser. Comme vous le voyez, j'ai préalablement surfilé le bas de ma robe. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir faire un point invisible pour maintenir votre ourlet. Vous pourriez également piquer normalement votre ourlet à la machine, mais la forme tulipée de la partie jupe de jasmin rend l'ourlet invisible peut-être plus indiqué. Bravo, votre robe est terminée.